Gary Greu, un titre choisi par Anne van der Stegen, photographe. Plus la tête. Plugin. Donc, bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 42 ans, j'habite Marseille. Je me suis fait tatouer la bonne mère sur le bras par plaisir des yeux, on va dire. Notre-Dame de la Garde, pour moi, c'est le symbole de Marseille et de mon enfance, ma grand-mère qui me parlait beaucoup de la bonne mère, qui me menait souvent là-bas, quoi. C'est un truc qui me tenait à cœur. Mais on est fiers d'être Marseillais parce qu'on est Marseillais. Je m'appelle Julie, je suis née à Marseille. Je me suis fait tatouer le logo de l'OM parce que j'avais besoin d'avoir sur moi, ancré sur moi, la passion que j'ai pour ce club. Avoir ma passion tout le temps avec moi, c'est un sentiment qui est fort. Voilà. Nous retrouvons tout de suite l'expo Marseille dans la peau, une série de photographies de tatouages dédiées à Marseille, présentée par Anne van der Stegen. Voilà, donc on disait club de supporters, les tatoueurs. C'est vrai que Christophe, Amédée ou d'autres, ou Julie. Tu es passé par pas mal de gens qui t'ont permis d'entrer dans les chaumières finalement. Oui, les réseaux sociaux, tu avais pas mal de sites, l'OM, etc. Après, je suis allée voir les marins, les pêcheurs. Enfin, je suis allée un peu partout en fait. Même sur le site des Ultras, il y a pas mal de photos de tatoués. Est-ce que tu as trouvé des points communs entre toutes ces personnes qui viennent de milieux différents, de classes sociales différentes ? Bah oui, le point commun, c'est leur amour pour la ville de Marseille. Hein. Vraiment, c'est impressionnant quand même cet amour-là pour cette ville. Moi, je pensais pas au départ que j'allais trouver autant de personnes avec des tatouages, des emblèmes vivants de la ville de Marseille, quoi. C'est assez étonnant. Deux catégories de gens. Il y a les Marseillais et les autres, ceux qui rêvent de l'être. Et ça, c'est une surprise pour toi que tu n'avais pas vu en photographie, comme ça, autour d'une ville, d'une identité. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Irlande. J'ai fait tout un sujet sur la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, entre les catholiques et les protestants. Donc là aussi ils ont des points communs. Je crois que là... Donc des points communs, non. Je crois que là c'est la ville de Marseille, mais après ça peut être une religion, ça peut être un pays, le Nord ou le Sud de l'Irlande. Non, des points communs on en trouve dans les reportages. Là c'est un peu comme un voyage. C'est vrai que c'est une découverte. Exceptionnel. Tu voulais absolument me présenter une autre personne qui s'est fait tatouer. Hervé, c'est l'homme le plus tatoué de France. C'est-à-dire de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, c'est un tatouage intégral. Son visage n'est pas tatoué ni ses mains, donc je veux dire, il peut passer complètement inaperçu s'il se laisse pousser les cheveux et s'il a un col un peu haut. Je suis un tatoué. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un vrai. Ouais. Viens répondre à Radio Grenouille. Radio Grenouille, la petite grenouille. Bonjour. Bonjour. Alors Hervé, l'homme le plus tatoué de Marseille ou de France. De France, ouais. Bon, en même temps, j'ai pas cherché à être l'homme le plus tatoué de France. C'est médiatique, tu as vu. C'est parce que j'avais des photos sur moi sur Internet. Et voilà, après, TF1 m'ont contacté. J'ai fait une croix mais vrai et ça s'est enchaîné. Voilà, ils m'ont annoncé comme l'homme le plus tatoué de France. Et en fait, c'est parti comme ça, tu vois. Donc après, ça s'est enchaîné. J'ai fait plusieurs émissions, égale M6. J'ai été invité à la méthode Coé. J'ai été invité par Ruquier à l'Olympia. Et j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait de la figuration dans Plus belle la vie une quinzaine de fois. Dans le MAC avec José Garcia. Avec Jeff Caria, LCM. À France 4 avec Olivier Delacroix, Ceci est mon corps. J'ai fait pas mal de trucs. C'est ma passion. J'ai commencé dans les années 80, j'avais 16 ans. J'ai fait mon premier tatouage. C'était Alan, c'était un tatoueur à Marseille. Et après ça s'est enchaîné. J'en ai fait 1, 2, 3. Et arrivé à l'âge de 25 ans, j'ai décidé de me faire un intégral. Et c'est parti de là, quoi. Alors quand Anne t'a proposé de te photographier, c'est-à-dire que il faut se dévoiler, présenter aussi son intimité, comment tu l'as pris ? C'est-à-dire qu'Alan était intéressé par Marseillais que j'ai tatoué à l'intérieur des lèvres et le numéro 13 que j'ai derrière sur ma nuque, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose à dévoiler quoi finalement. C'est une passion pour l'image, c'est une passion pour le rapport au corps. Comment tu l'expliques ? Le tatouage c'est personnel, on se fait tatouer pour soi, pas pour les autres. Et en même temps il y a plusieurs raisons de se faire tatouer. Il y a par amour, par haine, par chagrin. Histoire. Voilà, il y a plein d'autres raisons. Donc le tatouage, c'est personnel. On se fait tatouer pour soi, pas pour les autres. Tu en es arrivé au maximum, tu n'as plus de place. Comment tu vas faire ? C'est-à-dire que dans le tatouage, on peut toujours transformer, refaire par-dessus. On me demande si c'est frustrant que le fait que j'ai plus de place. Non, parce qu'en ce moment, je me fais transformer des tatouages
je fais des recouvrements. On peut dire que c'est une histoire sans fin, mais il arrive à un moment, ça sera définitif quand même. Mais je prends mon temps. Sur les gens qui rivalisent avec toi, je pensais à Monsieur Pulse de Jim Ross Circus. Ouais, je les connais tous, Tom Léopard, Lucie de Mondrich. Vous avez des réunions? Non, mais en fait, c'est pas des Français, c'est des étrangers. Et eux, ils ont poussé ça dans l'extrême. Bon, eux, franchement, ils ont des têtes, c'est impressionnant. Et moi, en hiver, après, on voit pas que je suis tatoué. Ouais, voilà. Après, le visage, en même temps, c'est impossible de le cacher. C'est bien beau de faire des tatouages, mais après, il faut les porter. Il faut affronter le regard des gens au quotidien. Le conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait se tatouer? Qu'il choisisse bien son tatouage, qu'il soit sûr de ce qu'il veut et qu'il commence pas trop jeune. Merci Hervé. De rien, mon pote, porte-toi bien. Au plaisir. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé un nouveau produit révolutionnaire pour détatouer les tatoués. Donc ça s'appelle Détatou. On tatoue, nous, on détatoue pas. Oui, je sais bien. Mais attendez, je vais vous montrer. Hein. Non, tu rigoles. Regardez, faites voir votre bras, attendez. Franchement. M'emmerde pas, là, je vais commencer à bosser, alors tu prends tes alliés, tes valises et tu te casses. Justement, un tout petit peu de détatou et vous n'avez plus rien. Tu prends ta valise, tu te barres. Je vous laisse ma carte. Plugin Marseille dans la peau de Anne van der Stegen, une série de photographies de tatouages dédiées à Marseille jusqu'au 18 août dans le quartier de Samatan. Interview suite. Voilà Raymond qui est juste là à côté de nous. Donc Raymond il a un tatouage dans le dos, il a une tour Eiffel qui est cassée et une personne à cheval avec le fanion de l'OM. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette image? Parce que c'est un tatouage que j'avais envie de faire. Je suis anti-parisien mais sur le football bien sûr, sans plus. Hein. C'est Marseille qui casse la capitale. Ça c'est historique. Voilà, bien sûr. Et cette image elle prend tout le dos. J'ai refait un tatouage petit, il aurait été bidon. Enfin, celui-là, je pense qu'il est pas mal, quoi. Le tatouage, pour vous, c'est quoi? C'est une passion? Ça raconte votre vie? Non, pas du tout. Moi, c'est une passion pour l'OM, c'est tout. J'ai 52 ans, je me suis fait tatouer à 50 ans. Donc, ça a été une passion, un dessin que j'ai vu une fois sur Internet et qui m'a plu, amélioré moi-même, et après, mon tatoueur l'a amélioré lui-même. Et ça prend toujours du temps pour faire des images aussi grandes? C'est sûr, ça ne se fait pas en 2-2. Hein. Surtout qu'on a 50 ans qu'on n'a jamais eu un tatouage. Quelque chose qui va continuer ou ça va s'arrêter là? Ah non, pour moi, ça s'arrêtera là. Je vous l'achète. Je vous donne 2 millions pour ce que vous avez dans le dos. Voilà. J'en ai qu'un, je le garde, c'est le mien. On a de la diversité parmi les gens que tu as photographiés. Il y a les gens qui se tatouent tout au long de leur vie et puis des gens comme Raymond qui vont faire one shot. Il y en a qui font juste un seul tatouage, effectivement. Et il y en a qui sont tatoués intégralement, qui ont commencé très jeunes. Et d'autres, 50 ans, c'est vrai que c'est étonnant. C'est sûr, ouais. J'ai une autre personne aussi qui s'est fait tatouer la bonne mère et qui s'est fait son tatouage à 50 ans aussi, qui a attendu, qui a vraiment réfléchi à savoir, il voulait se faire un tatouage, mais il ne savait pas quoi, et il a attendu 50 ans pour le faire. Alors Raymond, une dernière question sur la présentation d'étoiles en grand format dans le quartier, sans dire vraiment qui est tatoué sur les images, c'est plutôt discret. Tu la vois comment cette exposition dans le quartier? Moi je la vois très belle. J'ai vu des beaux tatouages. Il y en a un qui m'a beaucoup plu parce qu'il est en couleur. Voilà. Olympique de Marseille, voilà. C'est Popink qui a fait le tatouage. Ouais. Après, celui-là qui est là. Ouais, les emblèmes de la ville. Les emblèmes de la ville. Moi j'aime le mien. Je ne le ferai pas changer. Est-ce qu'après l'exposition, Raymond va racheter la toile? Pourquoi pas? Ça, il faut que je demande à Anne. Je sais pas. Ça, par contre, je n'étais pas au courant que ça se vendait la toile. Parce que c'était ma prochaine question, Anne. Est-ce que cette exposition, au-delà du fait de la présenter ailleurs, est-ce que ces toiles sont à la vente ou c'est un travail plus personnel? Non, ces toiles sont à la vente, mais les toiles ou des tirages, il n'y a pas de souci là-dessus, bien entendu. Il y a pas mal de portfolios qui ont été édités et il y a des droits d'auteur sur. Ça permet de récupérer un petit peu d'argent. C'est vrai que c'est j'ai quelques partenaires financiers, mais c'est vrai que ça m'a coûté aussi de l'argent d'organiser cette exposition, vu que je n'ai reçu aucun soutien de la mairie de Marseille, ni de Marseille 2013. Plugin. Ton travail, on peut le voir à quel endroit, en dehors du fait que tu exposes à Samatan jusqu'au mois d'août? Ouais. Pour l'instant, mon travail, on le voit à Samatan. Et puis après, si on veut avoir une petite idée du travail, on peut regarder le site Facebook de Marseille dans la peau, où vous trouverez toutes les informations
de l'exposition. Pour l'instant, tu as fait le tatouage ici, exposition à Samatan. Ton prochain reportage, c'est quoi? J'ai un prochain reportage, c'est sûr, mais je ne dirai pas aujourd'hui le sujet. Mais ce sera toujours sur Marseille. Pour quand? Pour 2014? Pour demain? Je sais pas. Peut-être pas aussi fort que celui-ci, mais je pense que ce sera pas mal quand même. Pour finir, on est au Dolce Vita, tu habites Samatan. Peut-être un mot de liaison avec ton exposition? J'espère que ça leur plaît, qu'ils vont profiter de l'exposition. Je sais pas. C'est ton QG ici finalement? Ouais, plus ou moins. Samatan, c'est ma vie. C'est vrai que je suis beaucoup à Samatan. C'est vrai que je viens souvent ici au bar, je vais à la salle de sport, je viens prendre mon café ici. Voilà, c'est sympa. C'est vrai que c'est le lieu de vie de Samatan. Il n'y a rien d'autre à Samatan. Il y a le bar Dolce Vita. Et puis il y a ton exposition. Alors combien de toiles on peut admirer ici avant d'aller sur le Facebook? Alors il y a 16 photos, 16 bâches qui sont dispersées dans le quartier de Samatan, entre la rue du Plateau, la rue Guidicelli, rue des Fers Péquini. Donc c'est une petite promenade qui doit à peu près durer une demi-heure. Et vous pourrez écouter aussi les sons, les interviews donc des tatoués. Il faut quand même avoir un smartphone. Donc soit on télécharge l'application Enigma et après on peut scanner les QR codes. Soit de chez vous, vous pouvez télécharger l'application The Visit et du coup après quand vous êtes devant les photos vous n'avez plus qu'à retourner sur l'application et vous aurez toutes les interviews. C'est très important d'écouter les interviews, ça les rend attendrissants et on comprend mieux pourquoi ils ont fait les tatouages. Juste un petit mot autour du tatouage, est-ce que tu as une phrase que tu as retenue autour de ce travail qui parlerait de tatouage et qui t'a marqué? On n'a pas du tout parlé du texte de Marc Bonnet, qui est donc psychanalyste, qui a écrit un texte. Et il se demandait si le tatouage, c'était une façon de se retrouver soi-même. Une question en suspens pour les auditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne visite. Enregistre plus. Plugin. Marseille dans la peau, de petites interviews de tatoués, mais surtout 16 clichés en grand format accrochés sur les murs du quartier de Samatan à Marseille, à voir jusqu'au 18 août 2013. Si vous voulez en savoir plus, matez donc le Facebook Marseille dans la peau pour vous en faire une idée et écouter les interviews des tatoués eux-mêmes. En attendant, rendez-vous à Samatan. On se retrouve la semaine prochaine, contact de l'émission, ligne.rouge@free.fr et n'oubliez pas, au 3e millénaire, tout reste à faire. Plugin. Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 11h30, rediffusion le jeudi à 18h. Plugin, une production plateauradio.com.